Bonjour les amis des chiens, mais surtout bonjour à vous, nos adorables compagnons canins. Bienvenue sur les podcasts Canicurieux du Centre Canin Eduxtucieux, exclusivement dédiés au service des toutous. Tous les lundis, nous répondons à vos questions Instagram ou email sur tous les thèmes relatifs aux chiens, que ce soit sur l'éducation et le comportement, mais aussi sur les sports canins, l'équipement, le matériel en animalerie, la santé, l'élevage, le toilettage, la physiothérapie, naturopathie ou encore l'alimentation canine. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous ces thèmes dans nos mini-séries dédiées sur YouTube, sur la chaîne Eduxtucieux et notre histoire et nos services sur notre page Instagram à Neji the Lazy Sam ou encore simplement sur notre site, compte TikTok ou notre page Facebook. Bonjour les amoureux des chiens, j'espère que vous avez passé un bon week-end où que vous soyez. Comme vous le savez, on parle en ce moment des instincts canins et aujourd'hui on va aller faire un petit coucou du côté de nos explorateurs, nos chiens d'attelage. Ils sont beaux, leur fourrure aussi, et ils font fureur dans les adoptions pour leur côté nounours. Pourtant, ne nous méprenons pas, il s'agit bien d'un chien, un être vivant avec des besoins à combler. N'oublions pas que derrière leur physique sublime et majestueux se cachent de grands aventuriers et je suis plutôt bien placée pour vous en parler aujourd'hui car figurez-vous que ma première chienne, Spike, était une husky de Sibérie. À 18 ans, c'est comme à 20 ans, on se sent un peu fougueux et on fait parfois des choix qui ne sont pas aussi réfléchis qu'à 30 ans. Et oui, je suis de celles qui ont craqué pour une race qui ne s'adaptait pas du tout à ma vie de l'époque. Je suis allée chercher Spike en Ardèche avec un ami le jour de mon anniversaire et j'étais fascinée, si vous saviez, ô combien par les chiens nordiques depuis toute petite. Pas étonnant quand on sait que j'ai dû me repasser des centaines de fois le dessin animé Balto et que mes peluches étaient toutes des huskies. Seulement voilà, à 18 ans, on enchaîne les petits boulots, on se cherche professionnellement, on prend ce qu'il y a aussi et on bouge. Les besoins généraux de Spike étaient bien comblés, dans le sens où elle avait une nourriture de qualité, un foyer aimant, 1h30 à 3 heures de randonnée en liberté par jour, une belle éducation, mais malgré tout ça, c'était pas suffisant. Spike détruisait des livres, elle détruisait les plaintes en bas du mur, elle a fait des dégâts incroyables. Pourtant, je savais pas quoi faire de plus. Elle avait un rappel, travaillé comme pour les autres chiens au début, avec la longe, puis la longe retirée. Elle avait des instructions de base, mais parfois son instinct prenait le dessus, et impossible de la récupérer jusqu'à ce qu'elle ne décide de revenir. C'était franchement insupportable, je m'en rappelle aujourd'hui, et ça me fait sourire parce que les temps ont changé, mais vraiment c'est marqué en moi. Tous ces souvenirs à moi et à mes retards causés par ma chienne parfois qui me faisaient poireauter et ne revenaient pas, à mes nuits passées sous la pluie pour un pipi, juste un pipi, et après essayer de l'attraper, à mes erreurs, à mon incapacité de l'époque à la garder au pied sans qu'elle ne tire comme une charrue sur la laisse. J'avais 18 ans et j'ai cherché de l'aide. Spike a vécu avec moi dans le Bugey, puis en Savoie, en Haute-Savoie en station de ski, et enfin à Biarritz au bord de l'océan. Malgré tout ce que je faisais pour elle, je m'en sortais pas du tout avec le rappel 1 fois sur 10 où elle se tirait. Je ne m'en sortais pas non plus avec la marche au pied dans le sens où elle tirait aussi sur la laisse et donc nous y voilà, j'ai consulté. Cela peut être assez comique, je pense, de savoir qu'aujourd'hui je suis éducatrice canine, mais qu'en fait, je n'ai mis les pieds dans un club qu'une seule fois dans ma vie. C'était pour Spike. J'ai donc expliqué mes soucis à l'éducateur et je n'ai obtenu aucune réponse, si ce n'est être en rond pendant 1 heure dans un cours et faire du assis à la queue leu-leu avec des autres chiens qui n'étaient pas du tout du même niveau. On a donc eu des éloges sur notre assis qui était somme toute excellent, notre rappel car malgré ce 1 fois sur 10, Spike était la plupart du temps libre, mais moi, je suis rentrée chez moi sans aucune réponse. Je ne suis plus jamais retournée dans un club après cela. J'ai acheté des bouquins, j'ai planché, j'ai appelé des mushers, j'ai recherché des éducateurs mais spécialisés et à force de tests et de méthodes, j'ai compris plusieurs choses. La première chose, c'était concernant les rappels aléatoires.
En fait, je ne comprenais pas pourquoi Spike me faisait cela, parce que je la promenais tous les jours et je variais les endroits. Je lui trouvais de grandes forêts, je faisais de la route, mais en fait, il me manquait quelque chose, car ce n'est pas là que j'avais des soucis de rappel. Très régulièrement, c'était autour de chez moi qu'elle se barrait, et ça me rendait dingue. En fait, ce que je savais pas vraiment encore, c'est que le husky, comme bien d'autres chiens nordiques, est un vrai explorateur. Il a besoin de cartographier la zone autour de son foyer. J'aurais en fait dû bien évidemment conserver mes endroits de balade en forêt pour son épanouissement personnel, mais y ajouter en fait de l'exploration autour de chez moi en variant les balades dans la zone où j'habitais. De la même sorte que je la bassinais avec de la marche au pied tout le temps, mais en fait, j'avais négligé ses instincts et le fait que chez Spike, l'instinct de traction, il était super développé. Pour améliorer mes rappels et parer aux fugues, j'ai donc mis en place un plan. J'allais faire des balades autour de chez moi, dans une zone de 10 à 15 km autour, et plus tard, j'allais élargir si cela me convenait et que je ne me faisais pas trop chier. Pour considérer ces instincts de traction, je me suis équipée d'une ceinture, d'une ligne élastique et d'un harnais et je lui ai appris à tracter. Notons que Spike avait bien fini sa croissance. Du coup, chaque jour, on prenait notre petit moment à nous pour partir explorer les environs de la maison. J'ai découvert des petits chemins qui menaient à de superbes criques inconnues vers chez moi à la plage. J'ai rencontré de nouvelles personnes, découvert des restos que je ne connaissais même pas, des bars, et tout ça non loin de chez moi. Quand je vous dis que les chiens nous tiennent en santé et entrent dans notre vie pour nous apprendre quelque chose et nous reconnecter avec l'extérieur, vous voyez, ce n'est pas du temps perdu. Même si au début, j'avoue, on a un peu la flemme, faut se lancer. Bref, je surlignais après sur ma petite carte Google Maps chaque sortie et parcours que je faisais pour m'y retrouver. Et bingo, c'est bien ce qui me manquait tout bêtement, car j'avais bien le reste, le contrôle des instincts de prédation, la connaissance des ordres de base, et mes rappels se sont optimisés. Il n'y a plus eu de fugue, et au-delà de cela, je vais vous raconter même une petite histoire. J'emmenais ma chienne partout avec moi. Et un jour, sur la plage, la marée est montée sans que nous ne fassions attention avec mes amis, pendant qu'elle jouait avec un copain un peu plus loin sur la plage. On a galéré à sortir, et finalement, quand on s'en est extrait, Spike, était plus là. Je me suis mise à chercher avec mes amis, j'ai paniqué, on est rentré à 10 km plus loin chez moi, et pendant qu'on appelait les vétérinaires, mettions des annonces sur Pet Alert, j'ai entendu mon ami Clément crier « Mel, faut que tu viennes voir ça !» Et devinez quoi ? Devinez qui avait parcouru entre 10 et 12 km pour retourner toute seule à la maison quand elle m'avait perdue. Oui, c'est Spike. J'ai ouvert la porte et il allait se coucher dans son panier noir et gris, normal, en mode quoi. Heureusement pour nous, un couple qui se promenait avec son labrador a décidé de la suivre sur quelques kilomètres car ils avaient l'impression qu'elle savait exactement où elle allait et ne voulaient pas qu'elle ait un accident. Ça nous a fait à l'un et à l'autre une superbe anecdote, franchement une anecdote incroyable car souvent on vous parle des chats mais pas des chiens. Là on a vraiment un truc de fou à raconter sur un chien. Donc maintenant je peux le dire, oui c'est incroyable, Spike a parcouru 10 km pour retrouver mon appartement de l'époque situé à la Milady. Elle est passée par la côte probablement et a dû la longer. Pour terminer là-dessus, sachez qu'en apprenant à tracter au harnais, j'ai pu finalement revoir la méthode de la marche au pied enfin fonctionner. J'ai repris les mêmes exercices d'avant au collier pour lui apprendre à ne pas tirer et je lui ai appris à tirer à contrario au harnais et devinez quoi, cette fois-ci ça s'est débloqué et ça a fonctionné. Avant, rien à faire. Mais après, elle avait un moment pour ses instincts et un moment pour la laisse. Nous étions en parfaite harmonie, si bien que ceux et celles qui nous suivent sur Instagram savent que je promenais Spike en marche au pied, sans la laisse après, ce qui n'a pas manqué de surprendre et attirer la curiosité des passants dans Biarritz et dans Bidart et Bayonne qui connaissaient la race et avec qui nous avions partagé nos astuces. Qui sait, peut-être que vous aussi, vous n'y avez pas pensé, et si vous essayez pour voir. J'espère sincèrement que ce souvenir de Spike, qui me manque profondément, aura peut-être pu vous aider, et qui sait la faire revivre d'une manière ou d'une autre à travers ses aventures et ses difficultés que j'ai pu connaître à une période révolue de ma vie. Depuis Spike, j'ai appliqué la même technique sur mes 2 samoyèdes et mon précédent Husky Phantom. J'ai également partagé cette anecdote avec des centaines de clients qui avaient des samoyèdes, des huskies, des pomskis et des autres nordiques.
Et n'oubliez pas que ces chiens-là sont très autonomes et n'obéissent pas juste pour vous faire plaisir uniquement. Ils ont besoin d'y voir un intérêt. Sachez donc comprendre leurs intérêts, leurs instincts et les besoins de votre chien et jouer sur ce tableau. L'un et l'autre y verrez alors une utilité et un plaisir et vous ne le regretterez pas. En termes de chien, vous devez bien faire un pas vers l'autre, ou souvent l'autre ne le fera pas, ou en tout cas pas le cœur joyeux. Pourtant c'est bien ce que l'on veut, non? Éducation, plaisir et surtout, partage. Je vous souhaite une belle journée remplie d'énergie et de l'échouille avec votre compagnon, tout heureux de vous retrouver au réveil tous les matins, et ce pendant 7 jours comme cela pour tenir toute la semaine et nous retrouver lundi prochain. À tout bientôt les canicurieux et les canicurieuses, et merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à liker pour faire connaître ce podcast et continuer de partager de good vibes tous les lundis, et on se retrouve